Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine, les énergies qui sont présentes et quels sont les messages ou les conseils qu'on va pouvoir nous donner par rapport à tout ça. Donc, pour la conclusion de cette guidance, je vais prendre une carte dans le Teen Angel. J'en ai deux. Eh bien, on les prend. Puis donc, on va voir déjà d'entrée quelles sont les énergies actuelles, hein, quelles sont les énergies présentes et à venir dans les heures ou les jours qui viennent. Alors, donc j'ai pris l'oracle à haute vibration pour ça. Alors, nous avons les relations à haute fréquence. Souhaite-toi le meilleur et écoute ton intuition. Donc, on est dans une situation qui parle de relations. Alors, pour l'instant, évidemment, on n'a pas beaucoup d'indications, donc il se peut que ça parle d'une situation sentimentale ou familiale ou même éventuellement professionnelle. On a des envies de relancer des relations, de les accentuer, peut-être de faire démarrer de nouvelles relations, de donner du moins de l'impulsion dans les relations actuelles ou à venir. Et donc, on a une carte qui nous laisse supposer qu'on a espoir de voir se révéler ces relations, que ce soit de nouvelles relations ou des reprises de relations anciennes. Donc on a conscience que on va pouvoir y arriver. On reçoit peut-être des messages qui nous indiquent que on est sur la bonne voie et que c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Et donc le conseil qu'on nous donne et qui va peut-être déboucher sur des nouvelles actions, c'est le fait d'écouter son intuition, de laisser émerger ce qu'on a en nous, la force qu'on a en nous, les talents qu'on a en nous, donc de se montrer, donc là on a quelqu'un avec un bandeau sur les yeux et avec un œil dessus, donc ça pourrait nous indiquer peut-être d'arrêter de se cacher, de se voiler la face, d'écouter vraiment nos ressentis, et puis ça peut nous faire penser également à l'ouverture du troisième œil, donc à avoir peut-être des révélations sur qui on est, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on ressent, et donc voilà, d'où l'écoute de l'intuition. Alors, on va prendre des cartes dans la sagesse de sorcière pour voir quelles sont les situations qui sont en rapport avec ces énergies-là. Alors, la dissimulation, le nettoyage et le bannissement. Alors, donc on a quand même la confirmation que si on désire actuellement relancer ou faire émerger des nouvelles relations, c'est parce que on a certainement longtemps dissimulé ses sentiments, dissimulé qui on est vraiment. Vous voyez, on a une grande cape qui nous couvre, qui nous empêche de nous montrer tel qu'on est. Et donc, le fait de se souhaiter le meilleur, c'est parce on a fait du nettoyage, on a fait du tri dans nos émotions, du tri dans notre relationnel, peut-être du tri matériel. On a fait un grand nettoyage, peut-être aussi un grand nettoyage de ces vices cachés, de ces croyances limitantes, de ces peurs. Donc on est dans ces énergies-là, pardon. Donc on est en train de faire un grand nettoyage en soi, autour de soi, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est le meilleur. Et donc le bannissement, c'est peut-être aussi
le fait d'écouter son intuition, c'est le fait aussi de sortir de toutes les emprises sous lesquelles on était, que ce soit des emprises intérieures ou extérieures. Et donc, on bannit tout ça. On veut se libérer de... on a l'ensorcellement là, donc voilà, on a probablement quelqu'un ou des personnes hein, qui sont concernées par ce tirage qui étaient sous l'emprise d'énergie des négatives, hein, que ce soit des personnes autour d'elles, que ce soit elles-mêmes avec leurs peurs, leurs croyances, leur ego. Et donc là, aujourd'hui, on écoute son intuition et on chasse tout ce qui nous a piégés, tout ce qui nous a retenus, tout ce qui nous a empêchés d'avancer, tout ce qui nous a bloqués pour pouvoir avoir les relations qu'on souhaitait, qu'on aurait dû avoir peut-être si on ne s'était pas voilé la face, si on ne s'était pas caché derrière des fausses croyances, derrière des fausses justifications qu'on a peut-être qu'on s'est peut-être donné simplement pour se protéger, hein. C'est probablement ça. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de Shine pour voir quels sont les souhaits, parce que là, on a des énergies euh, passées, présentes, futures, et donc il y a forcément des souhaits derrière tout ça. Donc, on va voir ce qu'on nous indique dans l'oracle de Shine. On a la porte. Agir et la paix. Voilà. Donc là, ça nous montre qu'on a vraiment quelqu'un qui est dans l'action, hein. Donc là, sur le présent, là, on a quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui a peut-être émis des vœux pour cette nouvelle année, ce nouveau mois, cette nouvelle semaine. Quelqu'un qui fait un grand nettoyage et donc qui est dans l'action, hein, et donc pourquoi cette personne est dans l'action? Parce que elle a probablement vu qu'il y avait une porte devant elle à ouvrir, une porte peut-être qu'elle s'était cachée elle-même, hein, donc qu'elle ne voulait pas voir. Mais là, aujourd'hui, elle a pris conscience que ses relations avaient besoin d'évoluer. Et donc, elle veut ouvrir cette porte hein, qui s'est présentée à elle quand elle a enfin enlevé ses masques, enlevé ses voiles qu'elle s'était mise devant les yeux. Et donc, pourquoi? Simplement parce qu'on a besoin de paix. On veut retrouver la paix. Et donc, le fait d'écouter ses intuitions, le fait de chasser les énergies négatives, et bien sûr, ça nous remet dans un état de sérénité, de paix intérieure, et probablement ça va nous aider aussi à être en paix avec les autres. Alors, quels sont les conseils de l'oracle de Pays des Merveilles par rapport à ça? La chute, on l'a déjà eu récemment. Les regrets, la nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur, et ne buvez pas le poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc ça, ce sont vraiment les conseils appropriés pour ce tirage, hein. C'est-à-dire que on a probablement été très bas, on est probablement descendu très bas dans ces énergies par rapport à des relations qu'on a voulu se cacher ou on a voulu cacher peut-être ce qu'on ressentait dans ces relations. On n'a pas voulu se montrer comme on était, mais là aujourd'hui on a compris que c'était le moment qu'il y avait besoin de faire des changements, hein, que on voulait remonter, hein, donc on a chuté, on a peut-être eu des embûches sur notre parcours. On n'a pas voulu voir la porte qui s'était ouverte. Ça nous a fait descendre très bas au niveau de
nos énergies. Mais là, aujourd'hui, on a envie de remonter, on a envie que ça change, on a le sentiment que c'est le bon moment. Et effectivement, quand on arrive en début d'année, souvent, on a des ressources qui ressurgissent, hein, pour nous faire avancer par rapport à ce qu'on a perdu l'année précédente. Et donc là, on a effectivement les regrets. On a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé, qui regrette peut-être de ne pas avoir agi comme il fallait, qui a la sensation d'avoir commis une erreur, d'où cette chute, d'où ce malaise, ce mal-être, c'est voilà. Et donc aujourd'hui, on a là quelqu'un qui veut passer au-delà de ses regrets, qui veut peut-être retrouver les énergies passées, retrouver les relations passées, et donc on écoute son intuition parce que effectivement, on nous demande d'arrêter de se faire du mal, d'arrêter de se de se voiler la face, d'écouter vraiment au plus profond de soi pour pouvoir être en paix avec soi-même, pour pouvoir être en paix avec les autres, pour pouvoir se sentir bien, ressentir du bien-être, euh, pouvoir aller vers quelque chose de sain, d'équilibré, d'harmonieux. Voilà. Alors, donc je vais prendre les deux messages qu'on avait au départ. Alors, on avait après la pluie et temps en famille. Donc ça nous confirme, hein, que effectivement il y a eu une période assez difficile, hein, il y a eu des contrariétés, donc ça a généré effectivement des regrets, il y a eu des compréhensions, euh, le, le, le fait on sait tous qu'après la pluie vient le soleil, et donc c'est un peu ce que représente cette carte aussi. On sait que voilà, on a chuté, on a fait des erreurs, on s'est rendu malade, on s'est peut-être éloigné de certaines personnes par rapport à son ego, à son mental, à ses peurs, à ses croyances. Mais là aujourd'hui, on voit la porte, on voit le soleil, et c'est pour ça qu'on se souhaite le meilleur. Et puis les temps en famille, eh bien effectivement, on a envie maintenant de passer du bon temps, de passer des moments agréables auprès des personnes qu'on aime. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un conjoint ou un partenaire amoureux, mais on veut retrouver cette paix, cette vie tranquille, cette vie équilibrée, harmonieuse, vous voyez? Alors, on va prendre une carte dans l'oracle de l'intuition pour compléter et confirmer cette guidance. Alors, qu'est-ce qui est venu? La lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Voilà. Alors donc, on nous confirme, hein, que il est plus le temps de se cacher et de se voiler la face est terminé. Il faut qu'on écoute son intuition, qu'on écoute ses émotions, qu'on les canalise pour pouvoir avancer vers ceux qu'on convoite, vers ceux qui nous attirent, vers vers tout ce qu'on sait qui nous rendra heureux et en paix, parce que on se montrera tel qu'on est réellement. Voilà. Eh bien, écoutez, vous remercie pour votre attention. J'espère que cette guidance a pu parler à certaines personnes, en partie ou en totalité. Si ça ne vous a pas parlé du tout, eh bien, c'est qu'il n'y a rien dans cette guidance qui vous concernait, tout simplement. Et si vous voulez, à l'occasion de cette nouvelle année, avoir une guidance personnelle, eh bien, contactez-moi à l'adresse qui figure sous la vidéo pour qu'on puisse prendre un rendez-vous. Je vous dis à bientôt.